Bonsoir mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental, un tirage où il s'agit de vous et de votre personne. Nous allons regarder quelles sont les énergies entre vous et votre autre. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir partager ensemble ce mois de février. J'espère que cela vous fait plaisir. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui interagissent avec moi, mais aussi à vos interactions que vous échangez dans la chaîne ensemble. C'est une chaîne de partage et donc je ne saurais vous recommander de partager davantage entre vous, n'est-ce pas? Allez, on va regarder pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec votre autre énergétiquement ce mois de février? Il y a des documents qui vous intéressent, des pourparlers au sujet de documents pour pouvoir récolter quelque chose de nouveau et de chasser l'ancien. Il y a cette envie de chasser l'ancien et de faire preuve d'innovation. Il y a cette énergie novatrice, envie de tout changer, envie de laisser le passé derrière et envie d'être ensemble, de récolter ensemble, de travailler sur des documents officiels ensemble, de laisser le passé là où il est. Donc votre lien est très solide. Vous vous regardez, vous vous faites confiance. Il y a cette énergie, on va dire, de bulle que vous partagez avec votre autre. Il y a une personne, un ami, je dirais, qui se dirige vers vous. Il y a aussi des énergies de vipère qui cherchent à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Alors vous êtes, il y a des inquiétudes en ce qui concerne votre personne. C'est-à-dire que vous avez l'énergie du nuage. L'énergie du nuage, c'est le fait d'être résilient ou résiliente. Vous êtes résilient et résiliente en lien avec vos rêves, c'est-à-dire que vous tâchez de ne pas trop vous faire d'illusions. Vous essayez de faire en sorte de ne pas vous faire d'illusions. Et on a votre personne, pour elle, il y a de l'abondance, de l'argent, une belle situation économique qui se dirige vers votre personne qui lui permettra de se sentir à l'aise, d'être harmonieux, de ne pas s'inquiéter, etc. Et vous êtes méfiante. Il y a ce côté méfiant en vous de vous dire que vous ne voulez pas vous faire d'illusions pour ne pas souffrir, pour ne pas être déçu de ce lien que vous partagez avec cette personne. Et donc il y a ce côté où vous vous préservez, vous faites preuve de résilience pour ne pas finalement vous heurter à une déception. Vous voulez vous éviter toute déception. Les déceptions ne vous intéressent pas et vous ne voulez pas qu'il y ait des déceptions. Il y a aussi cette discussion que vous allez avoir avec votre personne, pour celles et ceux qui sont dans un lien où vous êtes en couple depuis un moment, n'est-ce pas? Là où on a envie de discuter d'un investissement ensemble, d'acheter une maison ensemble, de vivre ensemble. Et il y a ces discussions en ce qui concerne cet investissement immobilier. Il y a une envie de faire un investissement immobilier, d'où les documents que vous attendez avec votre personne, et vous aurez votre maison, vous aurez cet havre de paix, ce refuge que vous appellerez votre foyer, que vous aurez construit avec votre personne. Et c'est là où vous allez vous sécuriser et aller vers votre bonheur, être fidèle l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Vous en discutez avec cet ami. Quelqu'un est au courant de votre projet d'achat immobilier pour nidifier, pour avoir des enfants ou voilà, faire des enfants. Et donc vous avez une clé d'une maison qui se dirige vers vous. Cet investissement, cette maison, je vous la montre aujourd'hui en carte, mais sachez qu'elle est vôtre, qu'elle est déjà vôtre, qu'elle n'attend plus que vous trouverez votre maison et que ce sera un véritable nid d'amour. Ce sera un véritable nid d'amour et de bonheur. En revanche, vous allez vous y sentir seul. Il y a ces énergies de solitude. La tour, c'est ça. C'est ces énergies de solitude, de peur de ce nouveau redémarrage, du fait de déménager, de repartir autre part. Vous avez peur aussi de ne pas trouver
un lieu de vie à la hauteur de vos espérances, mais on vous dit que non, vous allez vous épanouir dans cette maison, vous serez en sécurité et vous irez vers un nouveau monde, un nouveau chapitre, un nouveau début de votre vie avec votre personne. C'est un très beau tirage, hein. Et vous inviterez des amis à venir vous voir, 2 hommes, 2 personnes viendront vous rendre visite et aussi une femme. Un couple d'amis et un ami, 3 personnes viendront vous rendre visite et vous vous sentirez très chanceux et chanceuse que de recevoir voilà, vos amis dans votre nouveau chez vous qui sera un petit nid d'amour, un petit nid de paix, un havre de paix, de stabilité, de symbiose et d'abondance. Sortez-vous des peurs, de l'illusion, de la méfiance, de l'isolation, de l'isolation. Vous allez avoir des problèmes d'isolation dans votre maison, hein. Des problèmes d'isolation et d'isolement. Vous allez travailler sur ça, d'accord? Et vous aurez beaucoup de chance dans cette maison. Cette maison vous apportera beaucoup de chance, beaucoup de bienfaits, de gratitude, qui vous permettra d'être amoureuse, d'être encore plus amoureux ou amoureuse, de vous épanouir. Il y aura aussi des fleurs que vous achèterez dans cette maison. Ce sera très coloré, très floral. Très beau tirage pour les vierges, waouh! On a vraiment un couple qui décide d'investir, d'avoir son nid d'amour, d'acheter une maison ensemble, d'avancer. C'est superbe. Vous avez envie de changer de vie, d'avoir un changement existentiel et vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Et même votre personne est très concentrée sur ça. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais. Pourquoi vous avez le cœur serré comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes... Il y a ces énergies de résilience. Il y a ces énergies de résilience avec votre personne. Alors, vous êtes peut-être déjà marié. Vous allez vous marier et vivre ensemble. Donc, tout dépendra de chacun d'entre vous, hein. Mais là, moi, j'ai un couple marié. Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc vous êtes marié, mais vous êtes dans une sorte de mariage où vous êtes dans une sorte de résilience. Vous avez lâché prise. On a quelqu'un qui est très amoureux de vous, l'énergie des amoureux, votre roi de coupe. On a le couple qui sort. On a quelqu'un qui est dingue de vous, qui est toujours à l'affût de savoir vos idées, vos envies, où est-ce que vous voulez vous diriger. C'est quelqu'un qui veut être romantique, qui souhaite vous inspirer de la passion. Mais on dirait que vous êtes dans un lien de résilience. Vous êtes résilié à vous marier, vous êtes résilié à rester marié. Et puis voilà, votre cœur se meurt. Il y a cette énergie de déprime, où on n'est pas vraiment épanoui dans son mariage. Mais on vous dit que votre conjoint ou votre compagnon est votre destinée. C'est comme si que vous vous sentiez pendu à ce mariage, pendu à ce lien, vous vous êtes marié et puis voilà quoi. Vous n'arrivez pas à en ressentir cette intensité, ces bienfaits, ce que ça apporte dans l'aspect positif. C'est comme si que vous étiez en résilience, en lâcher prise, vous profitez de ce qu'il y a, vous vous laissez voilà, vivre, mais vous avez l'impression d'être pendu dans ce mariage, que c'est lent, qu'on s'ennuie. Et vous, ce que vous voulez, c'est du mouvement, c'est de l'énergie, c'est de la motivation, c'est de l'endurance, c'est de la créativité. C'est comme si que cette personne que vous avez épousée ou que vous allez épouser ou qui est votre fiancé, etc., n'était pas à la hauteur de vos espérances. Donc vous êtes marié, vous êtes fiancé ou vous êtes en couple, mais il n'y a pas cette niaque, il n'y a pas cette passion en vous, il n'y a pas ce désir. Vous avez juste l'impression d'être pendu à un engagement et vous voulez plus que ça. Il y a des énergies d'impératrice. Votre mère, sa mère. Et votre personne, tout ce qu'il veut, c'est le bonheur, hein. Toujours les énergies de bonheur. Et il sent votre tristesse, il sent que vous n'êtes pas au top. C'est quelqu'un qui veut vous inviter à aller en voyage aussi.
Et vous, dans votre parcours professionnel, il y a aussi des énergies d'auto-sabotage en vous qu'il va falloir vraiment régler, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez sortir de ces énergies de pendu, vous allez vous mettre au travail, vous allez aller vers le développement de votre carrière, la lune, et vous allez sortir de ces énergies de déception. Et il y a une clé qui se dirige vers vous, une clé d'abondance. Dans ce couple, dans ce mariage, tout le monde cherche à donner sa vie, les amis, les copains, la famille, les amis. Mais votre personne est très très intéressée à trouver une balance, à harmoniser votre couple, à être unis, à trouver des compromis, à faire le nécessaire pour que vous soyez heureux et heureuse, comblés. Mais vous ne semblez pas être comblé. C'est comme si vous auriez aimé plus. Il y a ces énergies de mort, de résilience. Vous auriez aimé autre chose, un autre monde, une autre relation, une autre personne. Vous auriez aimé une autre personne. Je vois que vous avez donné le dos dans votre parcours à une autre personne. Et l'autre personne aussi vous a donné le dos. Mais c'est votre favori. On va dire que votre mari n'est pas votre favori ou votre fiancé n'est pas votre favori. Il y a un autre favori que vous avez laissé derrière, avec lequel vous n'avez pas pu trouver un terrain d'entente. Vous avez essayé de faire des efforts pour aller vers des compromis, de l'unité, de la balance, parce que vous partiez du principe que cette personne, ce roi d'épée, était votre personne, mais en fait, non. Et c'est pour ça que vous avez accepté l'autre offre. Avec ce roi d'épée que vous avez laissé derrière vous, c'était inenvisageable. Vous avez des visions différentes, vous êtes très différents l'un de l'autre. Et c'est pour ça que vous êtes sorti du burn-out, des complications, du stress, et vous avez décidé de choisir une autre personne, la personne avec laquelle vous êtes. Et vous avez décidé de vous mettre en mouvement. Mais on vous dit que vous allez prospérer, que cette personne était perdue dans son indécision et qu'elle était elle-même en croisement de chemin. Et vous allez reprendre du poil de la bête. Il y a cette énergie, cette conviction, cette détermination, cette force de caractère qui va vous amener à être quelqu'un de très prospère, d'indépendant, de confiant, où tout sera sous contrôle dans votre vie. Votre abondance sera maîtrisée. Et vous trouverez une balance avec la personne qui vous est destinée. On vous dit qu'il faut donner du temps à cette histoire pour vivre plus de choses intéressantes. Donnez du temps au temps. Ne soyez pas comme ça résigné. Il y a cette résignation que votre vie sera comme ça et pas autrement qui vous rend triste. Il y a aussi une vérité qui se dirige vers vous. Et vous allez progresser, vous allez aller vers votre propre progression de façon très individuelle. Moi, je vous vois, c'est-à-dire, même si vous êtes en couple, travaillez sur votre progression, sur vos convictions, en étant déterminé, courageux, forte, etc., pour sortir de ces énergies de tristesse et de perte, en lien avec cet amour, ce grand amour perdu. Mais on vous dit que vous allez progresser, vous allez aller à la conquête de vos rêves, avec votre époux ou votre épouse, avec qui que ce soit, quelle que soit l'énergie finalement qui vous suit, vous allez vous diriger vers ça. Et vous trouverez un équilibre avec votre personne. On a quelqu'un qui tient énormément à vous, qui veut vraiment tout faire progresser avec vous. Et voilà quoi. Et vous aussi, vous allez voir les choses sous un autre angle avec le temps. Et là, vous déciderez vraiment de quitter ces énergies de tristesse, de mélancolie, et vous ferez les efforts nécessaires à deux pour voilà, arriver vers une nouvelle ère de votre couple. Il y a une nouvelle ère.
Le grand amour que vous avez laissé derrière vous est toujours très fortement sollicité. Trop de choix, trop de stress, euh, procrastination, évaluation et réévaluation constante. Mais dans sa vie personnelle, on dirait que cette personne a rencontré son âme sœur. Donc cet amour perdu, qui est vôtre, mes chères vierges, il y a une rencontre avec son âme sœur. Il y a ce nouveau départ qui se dirige vers cette personne que vous avez laissée derrière. Il y a cette envie chez cette personne que vous avez laissée derrière d'avoir une vie de famille. Et vous aussi, vous allez avoir une vie de famille. Et vous allez sortir de ces énergies d'anxiété, de tristesse, de perte, de mécontentement pour aller vers des énergies où vous serez très contente, où vous serez très abondante et vous laisserez tomber ces énergies toxiques, ces pensées négatives qui sont encore présentes. Je vous ai dit, votre ex grand amour a rencontré quelqu'un avec qui il envisage un nouveau départ parce qu'il voit cette personne comme son âme sœur. C'est quelqu'un qui est très indécis par rapport à cette personne qu'il a rencontrée, qui est dans sa vie actuellement. Et il se dit qu'il faut qu'il prenne des décisions, qu'il sorte de l'indécision, qu'il fasse un choix pour ne pas perdre cette âme sœur qu'il considère comme son âme sœur. Donc il va faire une offre assez sérieuse et tangible à une autre personne, à une personne qu'il détermine et qu'il définit comme son âme sœur. Et il y a des conversations entre eux en ce qui concerne un nouveau départ, le fait de se voir, le fait d'avoir des finances au top ensemble, le fait de s'engager, le fait d'être engagés l'un avec l'autre. Donc oubliez cette personne, mes chéris, et passez à autre chose, parce que cette personne, ce grand amour du passé, ne regarde plus dans votre direction, alors que vous avez quelqu'un qui ne regarde que vous, qui est amoureux de vous, et qui est complètement red dingue de vous. Et c'est cette personne-là qui est votre destinée, pas l'autre. L'autre a une autre personne. Et il est en train de faire sa vie, il va avancer, même s'il a des problèmes, qu'il est perdu. Il y a des histoires de justice aussi dans sa vie qu'il doit régler, des déplacements, des liens qu'il doit couper avec des énergies extérieures, une phase de repos, une phase de défaite, etc. Mais on a quelqu'un qui va vers son âme sœur, et c'est cette reine de bâton. L'âme sœur de votre personne, de cet amour perdu, c'est cette reine de bâton. Alors il est possible que cet amour, votre ancien amour, est un petit garçon. En tout cas, on a des énergies d'un couple qui vont se former, de votre ancien amour qui va créer un nouvel amour avec une personne. Et il est d'ailleurs décidé à ce que ça marche avec cette personne, parce qu'il voit cette personne comme la reine de bâton, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attirance, d'envie, de partage, de désir de vivre cette histoire, et c'est très irrésistible, c'est très envoûtant. On voit bien que votre personne est toujours perdue face à cette personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il voit cette personne, c'est quelqu'un qui perd les pédales, qui perd l'équilibre, qui ne sait pas trop quoi faire, comment gérer cette attraction, cette attirance. Et c'est pour ça que cette personne fera une offre tangible à cette personne d'une option vraiment au top. Donc oubliez cette personne. Oubliez cet ex, oubliez ce grand amour, parce que ce grand amour ne pense pas à vous, pense à faire sa vie. Et moi, je vous le dis pour vous libérer, pas pour vous faire du mal, au contraire, pour vous ouvrir les yeux, mes chères vierges. Profitez de ce que vous avez, de votre mariage, de vos fiançailles, de cette nouvelle maison que vous allez acheter avec cette nouvelle personne. Ne regardez pas en arrière, regardez en avant. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, aussi à prendre rendez-vous pour un bilan privé, pour une séance privée, si vous avez besoin de faire votre bilan énergétique afin de vous aider à sortir du flou, mes chères vierges. Et je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et je me ferai une joie de vous aider. Je vous embrasse.